Bénis-moi, oh, Iko Pontabo. Bénis-moi, oh, Iko Pontabo. De l'en haut, de l'en bas, si haut. Bénis-moi, oh, Iko Pontabo. Bénis-moi, oh, Iko Pontabo. Ils complotent contre moi. Bénis-moi, oh, Iko Pontabo. Ils se lèvent contre moi. Bénis-moi, oh, Iko Pontabo. Ils en veulent à ma vie. Bénis-moi, oh, Iko Pontabo. Si! Bénis-moi, oh, Iko Pontabo. D'en haut, de l'en bas, si haut. Ah, oh, oh, oh. Jean, Bolou, Bolou. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi, marabouter contre toi, féticher contre toi. Ça ne peut pas. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière? Nuit au carrefour. Zamou, tu es dedans là. Enlève mon nom dans Zamou. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi, Yoli, marabouter contre toi, ah oh, féticher contre toi, oh. Ça ne peut pas marcher. L'Éternel est mon berger, oh. C'est lui qui conduit mes pas, oh. L'Éternel est mon berger, c'est lui qui conduit mes pas, oh. Enlève mon nom dans ta bouche. Tu fais quoi la nuit au cimetière? Nuit au carrefour. Zamou, tu es dedans là. Oh, un seul Dieu, the Lion of Judah, Jésus, le Père Maître Frédéric. Maintenant dis à ton frère, ça va marcher avec Jésus. Ça va marcher, ça va marcher, oh. Ça va marcher, oh. Mon commerce en Jésus, mon mariage en Jésus, mon enfantement en Jésus, mon examen en Jésus, mes projets en Jésus. Tout ce que ma main touche, ça va marcher, oh. Ça va marcher, oh. C'est moi qui ai dit à Yahvé, on a pris ma forteresse. J'habite le secret des lions, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si j'habite le secret des lions, et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Hey, ça va marcher, oh. Ça va marcher, oh. Ah, ah. Ça va marcher, oh. Oui, go. Ça va marcher, oh. Dites aux enfants de Dieu que ça va marcher. Bénis-moi, oh, Iko Pontabo. Bénis-moi, oh, Iko Pontabo. Yatana, Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham. Iko Pontabo.
Shalom, 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 bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Je suis heureux de partager ce moment avec vous. Merci donc de me recevoir donc chez vous à travers donc, n'est-ce pas, le Facebook et d'autres moyens des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse déjà pour ce temps que vous preniez pour suivre ce cheminement des 7 semaines. Nous sommes aujourd'hui donc à la troisième étape de notre semaine, cheminement des 7 semaines, et nous voudrons donc aborder un thème assez important. Mais avant, procédons à un bref rappel. Nous avons donc débuté ce cheminement et nous avons compris que nous devons avancer étape par étape. C'est ce que nous avions dit. Et donc la semaine 1, donc la première semaine, nous avons parlé de rencontrer Jésus. Et nous avons dit que le christianisme est une rencontre avec Jésus. Est une rencontre avec Jésus. Et tant que quelqu'un n'a pas rencontré Jésus personnellement, sa vie chrétienne ne reste que extérieure, superficielle. Voilà. Et donc, la semaine 2, nous avons donc abordé le thème de la guérison intérieure. Et là, nous avons dit que quand Jésus entre dans une vie, il commence par guérir le cœur. Parce que un cœur blessé empêche d'avancer avec Dieu. Effectivement, nous avons donc développé cela. Vous pouvez voir la vidéo donc de la semaine passée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la guérison intérieure, il reste encore un grand problème dans la vie de beaucoup de personnes. Il reste un grand problème dans la vie de beaucoup de personnes. Et vous savez quoi? Ce problème, c'est la peur. La peur. Répète avec moi, la peur. Et tu peux me mettre en commentaire, la peur. La peur bloque les décisions. La peur bloque la foi. La peur bloque l'appel de Dieu. La peur bloque le service. La peur bloque la mission et la peur bloque la vie en tant que telle. C'est pourquoi la troisième étape que nous abordons ici et maintenant, c'est être libéré de la peur. C'est le thème de notre troisième étape dans ce cheminement des 7 semaines. Alors, je voudrais que tu prennes place et que tu commences déjà à taguer des personnes, à partager massivement dans des groupes des réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, et j'en passe, TikTok. Partage massivement, mets des cœurs, n'est-ce pas? Il faut taguer des personnes et puis assieds-toi bien, écoute. C'est quelques minutes seulement à prendre dans la présence du Seigneur, quelques minutes que je vais partager donc avec vous, n'est-ce pas, pour nous édifier mutuellement en église et laisser le Seigneur traiter, n'est-ce pas, par son esprit, chacune de nos vies. Et donc, le thème que nous abordons, c'est être libéré de la peur. Être libéré de la peur. Jean, le chapitre 20, le verset 19, dit ceci. Les disciples avaient verrouillé les portes par peur. Jean le chapitre 20, le verset 19. Les disciples avaient verrouillé les portes par peur. Jésus est ressuscité. Mais les disciples ont peur. Oui. Jésus les a appelés, mais ils ont peur. Jésus a fait des miracles devant eux, mais ils ont peur. Jésus a marché avec eux, mais ils ont peur. Cela veut dire qu'en réalité, on peut aimer Jésus et avoir peur. On peut croire en Jésus et avoir peur. On peut servir Dieu et avoir peur. La peur est l'une des plus grandes prisons de la vie spirituelle. La peur. C'est pourquoi il faut nous en méfier et il est important pour nous de développer un peu ce thème pour que nous en prenions conscience et que nous puissions, n'est-ce pas, nous débarrasser, nous libérer de toute forme de peur. Les différentes peurs, voyons cela dans notre premier point. Les peurs, il y en a beaucoup. C'est pourquoi nous parlons de différentes peurs. Il y a beaucoup de peurs dans la vie. Peur de l'avenir, peur de manquer, peur d'échouer, la peur de mourir,
la peur de tomber malade, la peur de ne pas se marier. Ouh, j'ai vieilli à mon âge là, la peur de ne pas se marier, la peur de perdre son travail. Où ça, si je perds ça actuellement, mon travail là, je vais nourrir comment mes enfants, mon foyer. La peur du regard des autres, la peur de parler, la peur de servir, la peur de changer. Il y en a qui aiment leur zone de confort, ils ne veulent pas changer. La peur de changer. La peur aussi de pardonner. Oui, la peur de se donner totalement à Dieu. Des gens qui sont encore hésitants. Ou est-ce que ça là, si je me jette des trucs là, est-ce que je pourrais faire tout, est-ce que je pourrais tenir, est-ce que la peur de servir, de se donner à Dieu. La peur de la volonté de Dieu. La peur de l'appel de Dieu. Et je vous dis, la liste n'est pas exhaustive. Et beaucoup de personnes ne refusent pas Dieu. Beaucoup de personnes, je le répète, ne refusent pas Dieu. Elles ont simplement peur de ce que Dieu pourrait leur demander. C'est vrai, j'ai dit, je vais le suivre. Mais de toute façon, je vais le suivre là. Il ne faut pas qu'ils me disent non, que moi je dois vivre une vie consacrée, qu'il ne peut pas me marier. Oh, moi dans mon cœur, je veux me marier. Donc on a peur que Dieu nous dise, toi, tu seras consacré, tu seras religieux, tu seras religieux, ou bien tu seras prêtre, selon l'ordre du roi Melchisédek. On a peur. Sinon, en réalité, beaucoup de personnes ne refusent pas Dieu. Beaucoup de personnes aiment Dieu. Mais en réalité, ils ont peur. Et nous avons peur, tout simplement, de ce que Dieu pourrait nous demander. C'est ce qui anime notre peur. Mes amis, la peur d'avancer. En deuxième point, la peur d'avancer. Vous voyez, nous ne sommes pas les seuls à avoir peur d'avancer, à avoir peur de nous engager, à avoir peur de mettre nos pas dans les pas du Seigneur. Nos dévanciers dans la foi ont vécu cette expérience, mais Dieu les a libérés de la peur. Écoutez, dans la Bible, vous verrez donc un homme comme Moïse. Oui, ce que Dieu lui demande. Je nous ai dit, beaucoup ne refusent pas Dieu, hein, on aime Dieu. Mais le véritable problème, c'est que on a peur de ce que Dieu va nous demander. Vous voyez? Donc, Dieu va demander à Moïse de libérer le peuple. Et là, Moïse a peur. Quoi? Tu sais d'où je viens? J'étais chez Pharaon même. Mais ça a quoi quelque chose? Je me suis retrouvé dans le désert ici auprès de Jéthro, que j'ai fondé mon foyer ici. C'est parce que j'ai fui quelque chose là-bas et je suis venu. Et toi, tu me dis de retourner en Égypte et d'aller parler à Pharaon pour faire sortir le peuple d'Israël là-bas. Ah Seigneur, toi aussi. Moïse avait peur. Oui. Il y a eu également un homme comme Jérémie, le jeune Jérémie. Dieu lui dit, tu vas parler en mon nom, tu vas prophétiser en mon nom. Jérémie avait peur. Des fois, notre peur là vient de ce que... Qu'est-ce que Dieu va nous demander? Qu'est-ce que Dieu va nous demander? Ça, je ne vous le cache pas. Hein. Notre Dieu, il est beaucoup exigeant. Il demande beaucoup, mais il est bon. Vous voyez? Pierre, par exemple. Oui, le Seigneur lui demande de marcher sur l'eau. Viens, viens Pierre, viens, viens. Mais Pierre, à un moment, après avoir fait un pas, deux pas, a été gagné par la peur. Et il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Les apôtres, qu'est-ce que le Seigneur leur a demandé? Le Seigneur a demandé d'annoncer l'évangile. Mais au commencement, la peur les a animés. Ils ont eu peur. Et ils se trouvaient cachés. Ils ont verrouillé toutes les portes là où ils étaient. La peur, en réalité, mes amis, empêche beaucoup de choses. La peur est un blocage, est un élément très important dans le dispositif de l'ennemi pour bloquer nos grâces, pour bloquer nos bénédictions, pour nous faire croire que Dieu n'existe pas, pour nous faire croire que Dieu n'est pas capable, pour nous faire croire que Dieu est impuissant.
la peur est un élément très important dans le dispositif de l'ennemi. L'adversaire va jouer avec l'âme, une âme efficace qui est la peur, pour empêcher que les bonnes choses nous arrivent, pour empêcher que les bénédictions que Dieu a promis dans nos vies arrivent, se réalisent pour nous. Donc la peur elle-même devient donc un élément inhibiteur, un élément qui empêche. La peur peut t'empêcher ou peut nous empêcher de nous marier. La peur empêche de se marier. La peur empêche de pardonner. La peur empêche souvent de changer de vie. La peur empêche souvent de servir Dieu. La peur, empêche de répondre à l'appel de Dieu. La peur empêche de commencer quelque chose. Ah, si elle commence à... On a peur de prendre des initiatives. Ils vont dire quoi de moi? Quand ils vont me regarder. La peur empêche de commencer quelque chose. La peur empêche souvent de quitter le péché. La peur empêche souvent de nous déconnecter avec les pactes démoniaques qu'on a fait. Parce que si ils enlèvent mon pied, ils vont me tuer. La peur nous empêche souvent de prendre des décisions, une bonne décision. Et donc, la peur nous empêche d'avancer. Beaucoup de chrétiens ont été verrouillés par la peur. Et donc, beaucoup de destinées sont bloquées par la peur. Beaucoup de destinées sont bloquées par la peur. Alors, la question qu'on pourrait se poser, et que je nous pose déjà, dans notre troisième point que nous abordons, c'est d'où vient la peur? D'où vient la peur? Mes amis, la peur, en réalité, vient à plusieurs sources. Elle a plusieurs sources. Elle peut venir des blessures intérieures. Nous en avons parlé à la deuxième étape. Vous pouvez revoir la vidéo. La peur peut provenir des blessures intérieures. La peur peut provenir du manque de confiance en Dieu. Quand nous manquons de confiance en Dieu, ce qui reste, c'est la peur. Nous tremblons comme des feuilles mortes. La peur peut provenir, n'est-ce pas, du passé. La peur peut venir du passé, notre passé. Quand ce passé nous rattrape, la peur nous anime souvent. La peur peut venir de nos échecs. La peur peut venir des paroles négatives. Quelqu'un a prononcé une parole négative sur toi, tu commences à avoir peur, tu trembles. Parce qu'on a dit dans cette parole que si jamais tu vas voir, si tu dans dormi que tu te réveilles là, c'est que ce n'est pas moi. Tu as déjà peur. Donc la peur peut provenir de certaines paroles négatives. La peur peut provenir du regard des autres. On a peur du regard des autres. Des fois, c'est des regards accusateurs, des regards moqueurs. La peur peut venir du péché. La peur peut venir du manque de foi. Et la liste n'est pas exhaustive. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7. Donc, mes bien-aimés, la peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. La peur bloque la vie. La peur bloque la mission. Et la peur bloque la moisson. La peur bloque l'abondance. La peur bloque l'appel de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Si la peur, ne vient pas de Dieu, comment donc sortir de la peur? Comment sortir de la peur? Quatrième étape, quatrième point que nous abordons dans cet enseignement.
Comment sortir de la peur? Quand Jésus ressuscite, il vient voir les disciples qui ont peur et il dit, la paix soit avec vous. Le contraire de la peur, ce n'est pas le courage. Le contraire de la peur, c'est la paix et la foi. Le contraire de la peur, je le dis, ce n'est pas le courage, mais le contraire de la peur, c'est la paix et la foi. On sort de la peur quand on apprend à faire confiance à Dieu. On sort de la peur quand on comprend d'abord que Dieu est avec nous. Si tu es avec nous, Seigneur, de quoi aurais-je peur? Oui, le psalmiste le disait. Si Dieu est avec moi, pourquoi il y aura peur? Jamais. Donc on sort de la peur quand on comprend que Dieu est avec nous. Mais toi, depuis tu marches avec Dieu là, dans ta tête, dans ton cœur, dans tes pensées, Dieu est avec toi lorsque tu pries. Dieu est avec toi quand tu es à l'église. Dieu est avec toi quand tu es devant le Saint-Sacrement. Pour toi, c'est ça. Or, ce que tu oublies, c'est que Dieu est permanemment avec nous. Il est présent en tout temps, en tout lieu avec nous. Donc, quand nous avons, n'est-ce pas, intégré ça dans notre marche avec Dieu, on ne peut donc penser à un moment donné, même si par moment nos forces nous lâchent et que la situation devient difficile pour nous, même si les vents contraires soufflent, en aucun moment, Dieu ne peut être hors de nous. Dieu est là, il est présent. Il faut comprendre ça, il faut intégrer ça. C'est pourquoi, comme Dieu est là, même au cœur des tempêtes, le vent va souffler, le torrent va dévaler. Comme Dieu est là, et que la peur, n'est-ce pas, ne nous prend pas, nous resterons inébranlables. Parce que même dans nos tempêtes, Dieu est là. Vous vous souvenez du naufrage en Actes, je crois le chapitre 28, qu'il y a eu, où Paul était sur le bateau. Les gens ont tremblé de peur, mais il y a une seule personne qui n'a pas tremblé de peur, c'est Paul. Et chaque fois, c'est lui, Paul, qui recevait un message de l'ange pour rassurer les gens. Il n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Personne, aucune vie ne sera ôtée. On va tout perdre, les cargaisons, on va tout perdre. Mais il n'y a aucune vie qui sera ôtée. Tout le monde vivra. N'ayez pas peur. Parce qu'il avait conscience que, quelles que soient les tempêtes qui peuvent souffler, quelle que soit la vie paisible qu'on peut vivre, Dieu est toujours là, dans toutes les saisons avec nous. Mes amis. Donc on sort de la peur quand on comprend que Dieu est avec nous. On sort aussi de la peur quand on comprend que Dieu contrôle notre vie. C'est Dieu qui contrôle notre vie, ce n'est pas notre adversaire. C'est Dieu qui contrôle notre vie. J'ai ri souvent quand je lis le psaume 23 où David dit, il dresse pour moi dans le désert une table devant mes adversaires, en face de mon adversaire. En face. Vous voyez, Dieu a le contrôle. Là où toi tu vas t'épanouir là, là où tu vas te sentir accompli là, c'est en face de tes adversaires. Il dresse une table en face de tes adversaires. Notre problème c'est que quand on oublie que Dieu a le contrôle, on se laisse manipuler par la présence de l'adversaire. On ne peut pas manger, on ne peut pas jouir de ce qui est sur la table. On ne peut pas profiter de ce que Dieu a mis pour nous sur la table. Et on commence à dire à Dieu en toisant l'adversaire. Regarde, il me regarde, regarde, il me regarde. Et puis on a peur. Dieu a le contrôle. Tant que Dieu a le contrôle, peu importe l'ennemi qui nous entoure, peu importe les adversaires, peu importe les menaces, tant que Dieu est avec nous et que Dieu a le contrôle, mes amis, nous ne devons pas avoir peur. Car Dieu finira par faire changer, n'est-ce pas, les dons. C'est l'ennemi qui, au contraire, tombera et nous resterons inébranlables. On sort de la peur quand on comprend que Dieu ne nous abandonne pas. Et je veux le répéter encore pour dire à qui veut m'entendre. Dieu ne nous abandonne pas. Mes amis, il peut y avoir des situations qui donnent l'impression que Dieu nous a abandonnés. Perdre un être cher, un être que tu aimes, que tu as aimé de tout ton cœur. Il peut, dans cette situation, te venir à l'esprit que Dieu t'a abandonné.
perds ton travail, alors que tu sais que c'est ce travail qui nourrit toute la famille derrière toi. C'est ce travail qui te donne un peu de la dignité. Et tu perds ce travail. Ça peut te donner à l'esprit que Dieu t'a abandonné. Donc il y a des situations dans notre vie de tous les jours qui veulent nous prouver que Dieu nous a abandonnés. Mais ce que je veux que tu retiennes, peu importe la situation, peu importe ce qui nous arrive, écoutez ceci, Dieu ne peut jamais nous abandonner. Dieu ne nous abandonne pas. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc quand on a également intégré cette réalité dans notre cœur, la peur est obligée de sortir. On sort de la peur quand on accepte de faire confiance même sans comprendre. Parce que la confiance là, c'est pas le fait qu'on ait compris Dieu. Hein. Vous savez, des fois il y a des disciples qui ont des situations que Jésus a vécues avec ses disciples là qui m'interpellent souvent. Vous voyez, Pierre était sur la barque, était dans sa barque. Jésus lui a dit, jette le filet. Vous avez vu la réaction de Pierre. Mais on a pêché toute la nuit. On n'a pas, parce que Pierre avait une expérience de la pêche. Et il sait que c'est la nuit même qu'on pêche beaucoup, on pêche bien, on pêche de gros poissons. Et puis, l'heure où Jésus lui demande de lancer les filets, ce n'est pas une heure où on doit pêcher. Donc, il fait parler son intelligence, il fait parler son expérience. Vous voyez? Et puis, Jésus lui dit, jette le filet. Pierre a parlé il dit, sur ta parole, je jette. Quand Pierre dit sur ta parole, là, ça veut dire qu'en fait, il dit, quand bien même que je ne comprends pas ce que tu dis là, mais j'obéis. Je ne comprends pas, mais j'ai fait. Ça dit, je ne comprends pas, mais j'ai confiance. Tu dis, suis-moi. Je ne sais pas où tu m'envoies. Je ne sais pas où tu m'envoies, mais je te suis. J'ai confiance en toi. En fait, c'est ça. Des fois, on sort de nos peurs quand on accepte de faire confiance, même sans comprendre. Confiance en Dieu, même si on ne comprend pas. Ce n'est pas tout on comprend. Ce n'est pas tout on comprend. Ce que Dieu attend de nous, c'est j'ai confiance en toi, Seigneur. Allons-y. Ce n'est pas toutes les situations que nous vivons qu'on peut comprendre, on peut expliquer. Mais ce que Dieu attend de nous, j'ai confiance en toi, Seigneur. On y va. Voilà. Des éléments qui peuvent nous aider à sortir de la peur. La foi, ce n'est pas quand on n'a plus peur. C'est faux. La foi, ce n'est pas quand on n'a plus peur. La foi, c'est quand on avance malgré la peur. La foi, c'est quand on avance malgré la peur. C'est ça, le déploiement de la foi. Alors, bien aimé, je trouve que j'ai beaucoup parlé de la peur, d'où est-ce qu'elle vient, comment, n'est-ce pas, faire sortir, comment vaincre la peur, on en a parlé. Maintenant, je voudrais donc chuter en vous proposant, n'est-ce pas, l'exercice spirituel de cette 3e semaine. Alors, l'exercice spirituel de cette 3e semaine, c'est un exercice qui est simple. Vous allez commencer à identifier et affronter vos peurs. Identifier et affronter vos peurs. Donc, pendant la semaine, nous sommes au lundi, donc pendant que cette semaine va s'écouler, nous allons donc traiter cet exercice-là en identifiant et en affrontant nos peurs. Alors, vous allez prendre votre cahier et vous allez écrire « De quoi ai-je peur ?» Voici la question que vous allez vous poser. Vous écrivez ça dans votre cahier. « De quoi ai-je peur ?» Et quand vous l'aurez écrit, vous devez maintenant lister vos peurs. Mes peurs, vous listez vos peurs. Ce que je n'ose pas faire. Ce que je repousse. Ce que Dieu me demande, mais que je refuse parce que j'ai peur. Ce que je n'ose pas abandonner. Parce que si j'abandonne, je risque de perdre, donc j'ai peur. Ce que je n'ose pas commencer. Donc il faut lister vos peurs. Vous écrivez de quoi ai-je peur et vous listez vos différentes peurs. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, dans identifier et affronter vos peurs, la première étape,
vous écrivez première étape, vous mettez de quoi ai-je peur, et en bas, vous listez vos différentes peurs. Ensuite, mettez deuxième étape. Deuxième étape, il faudra lire chaque jour, je vous le dis, le psaume 27. Vous lisez chaque jour le psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Vous devez lire chaque jour le psaume 27. La troisième étape, frères et sœurs, répétez chaque jour cette prière. Elle est simple. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Dites cette prière chaque jour, qu'elle soit, n'est pas votre prière que vous méditez dans votre cœur partout où vous allez, lorsque vous gardez le silence, que cette prière-là parle au plus profond de votre cœur. Seigneur, je te fais confiance. Je ne veux plus vivre dans la peur. Donne-moi la force d'avancer. Seigneur, je te fais confiance. Je ne veux plus vivre dans la peur. Donne-moi la force d'avancer. Donc, voici un exercice en 3 étapes. 3 étapes. La première étape, de quoi ai-je peur? Vous listez toutes vos peurs. Deuxième étape, vous lisez le psaume 27 tous les jours de la semaine. La troisième étape, vous devez répéter cette prière tous les jours. Seigneur, je te fais confiance. Je ne veux plus vivre dans la peur. Donne-moi la force d'avancer. Si c'est bien noté, alors nous pouvons passer à la prière. Je nous invite à baisser la tête, entrons en nous-mêmes et recueillons-nous en nous adressant au Seigneur. Prions. Seigneur mon Dieu, tu vois mes peurs, tu vois mes inquiétudes, tu vois mes blocages, tu vois ce que je n'ose pas faire, tu vois aussi ce qui me bloque, tu vois ce qui me paralyse. Seigneur, je ne veux plus vivre dans la peur, je refuse cela. Je ne veux plus vivre dans la peur, Seigneur. Je ne veux plus que la peur dirige ma vie. Je ne veux plus que la peur bloque ma destinée. Je ne veux plus que la peur m'empêche d'obéir. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la confiance. Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi la force d'avancer. Aujourd'hui, je décide de te faire confiance. Même si je ne comprends pas tout. Même si j'ai encore peur. Je veux avancer avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous terminons ainsi notre troisième étape de ce cheminement. En tout cas, j'ai été très heureux de partager ce moment avec vous et je l'espère pour vous aussi. Et je voudrais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la 4e étape. Et cette 4e étape, nous aborderons un autre thème, là où nous apprendrons donc à demeurer en Christ. Demeurer en Christ. En réalité, c'est la quête d'une vie de prière, d'une intimité avec le Seigneur. Ne rate surtout pas cette 4e étape où nous allons parler de la vie de prière, de l'intimité avec le Christ. Car en réalité, c'est ce qu'il nous faut après avoir franchi les 3 premières étapes. Je vous souhaite donc une belle semaine à dérouler en présence de l'Esprit Saint. Que vous soyez porteurs toujours de beaux et de glorieux fruits pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que nous puissions nous retrouver le lundi prochain pour la 4e étape, saint et sauf, sous la présence du Seigneur. Dieu vous bénisse. À lundi prochain. Que Dieu nous garde. Au revoir.